Le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Si la médecine a beaucoup progressé, c'est moins le cas des mentalités. Les personnes porteuses du VIH sont encore souvent victimes de discrimination. On appelle ça la sérophobie. Reportage de Fabien Recker et Anaïs Poncet. Des images chocs contre les préjugés. À l'origine de cette campagne, l'association AIDE, elle vient de produire un rapport sur les discriminations dont font l'objet les personnes séropositives. Le constat, il reste beaucoup à faire. Il y a un décalage entre les progrès des traitements qui sont là depuis une vingtaine d'années et qui sont de moins en moins lourds, de mieux en mieux tolérés. Aujourd'hui, une personne sous traitement qui a été prise en charge très tôt, elle a une espérance de vie qui est équivalente au reste de la population. Donc des progrès thérapeutiques formidables et de l'autre côté, une image de la séropositivité qui reste marquée par les années 80. Laurent Palot est séropositif. Refus de soins, rejet de la part de proches ou de collègues, il a connu ces discriminations. Avec l'association AIDE, Laurent a appelé des cabinets dentaires et enregistré leurs réactions quand il leur annonce sa pathologie. Le résultat est parfois sidérant. Les personnes dans votre cas, on préfère les mettre en fin de matinée, ça me permet de bien nettoyer le cabinet après, tranquillement. Voilà. Écoutez, là, honnêtement, si vous pouviez aller en milieu hospitalier, ce serait peut-être mieux. La lassitude, c'est inadmissible de pouvoir entendre ça de la part d'un professionnel de santé, quel qu'il soit. Déjà, à la limite, j'ai du mal à l'entendre de personnes courantes, donc voilà. De la part d'un professionnel de santé, qui plus est, alors là encore moins. Pour Laurent, ce rejet parfois violent tient à la méconnaissance des avancées médicales et à des idées fausses sur les modes de contagion du virus. Il y a toujours cette image de le VIH, le sida, c'est sexuel, c'est tabou, on ne sait pas trop comment ça... Les gens qui ne savent même pas comment ça se transmet encore, alors, bon, malheureusement. Voilà. Ou alors ils l'ont oublié et ils ne veulent surtout pas le savoir. Laurent a fait de la lutte contre la sérophobie son combat. Chez les professionnels de santé, on préfère insister sur la prévention. En 2015, 1600 personnes en France avaient découvert leur séropositivité à un stade avancé de l'infection.